Bonjour à tous et bienvenue dans Vie quotidienne. Aujourd'hui, nous parlons de vous, de votre argent et de vos placements. Pour en parler avec nous, Magali Hérault, qui est consultante en fiscalité. Bonjour Magali. Bonjour. Alors, premièrement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie le terme de défiscalisation? Oui, tout à fait. Donc la défiscalisation, c'est tout simplement utiliser les différents dispositifs fiscaux en vigueur dans le but de réduire son impôt. Alors, à qui ça s'adresse justement, tous ces moyens, ces méthodes? Alors tous les contribuables, c'est-à-dire 19 millions de foyers fiscaux en France. Donc ça fait beaucoup de monde. Et à qui Tout à fait. doivent-ils s'adresser justement pour avoir des conseils? Tout simplement à des conseillers de gestion en patrimoine qualifiés et compétents. Alors Magali Hérault, en quoi consiste votre métier de consultante en fiscalité? Parce que pour les téléspectateurs, c'est peut-être un petit peu trouble. Quel est votre quotidien? En quoi consiste votre travail? Donc mon métier consiste à accompagner efficacement les contribuables dans la gestion de leur placement et l'optimisation de leur fiscalité. C'est-à-dire que ma démarche se base principalement sur les 4 motivations principales de tout individu. Donc, c'est-à-dire préparer correctement sa retraite. Et Dieu sait si aujourd'hui c'est au goût du jour. Ça inquiète les gens. Oui, beaucoup. Se constituer un capital également, obtenir une rentabilité financière et protéger sa famille. Très important également. Donc c'est vraiment les gens viennent vous voir et ont en tête justement de faire des placements ou de faire des exactement. Donc on trouve cet objectif-là. Voilà, on trouve vraiment la meilleure solution adaptée à chaque profil. Et j'exerce cette activité en profession libérale, ce qui me permet d'avoir une totale liberté de choix et d'action dans mon quotidien et ainsi apporter la meilleure solution aux contribuables qui me font confiance. Alors, on va revenir sur des termes peut-être un peu plus compliqués pour les gens. Qu'est-ce que vous entendez par gestion de placement et optimisation de fiscalité? Alors, pour expliquer un petit peu. Oui. Donc les choses sont extrêmement simples. Il existe actuellement 2 leviers à savoir manier. Donc le premier concerne les dispositifs fiscaux en vigueur, comme on l'a vu tout à l'heure, et le second, les différents types de placements existants. Donc il est absolument nécessaire pour exercer ce métier comme il se doit, d'en connaître tous leurs contours et leurs applications. Et ils sont nombreux? Ils sont nombreux, oui. Prenons un exemple, un dispositif qui remporte un immense succès depuis son lancement au 1er janvier 2009, c'est le dispositif Cellier. Alors justement, peut-être comme on a pris cet exemple, en parler un petit peu plus, comment ça se passe? Que dit la loi? Alors, c'est un dispositif qui est très intéressant, que nous n'avions jamais encore rencontré dans ce métier, puisqu'il offre la possibilité de réduire son impôt à hauteur de 37% du montant d'un projet fiscal sur une durée de 15 ans. Donc c'est quoi l'aboutissement? C'est de devenir propriétaire d'un bien immobilier ou... Alors, pas forcément, c'est l'une des solutions, mais on n'aboutit pas forcément à cela. C'est surtout en termes, quand on parle de défiscalisation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de faire une économie d'impôt. Et donc on va se servir de cette économie d'impôt pour booster significativement la rentabilité de ce projet fiscal. Donc concrètement, avec une loi Cellier, on peut aller jusqu'à 111 000 € d'économie d'impôt sur 15 ans. D'accord, et comment ça se passe? Donc vous conseillez cette loi Cellier, vous la conseillez à qui? Quel patrimoine faut-il avoir? Est-ce qu'il y a, je sais pas, un seuil au niveau des revenus? Comment ça se passe? Alors, une loi Cellier, tout le monde peut y adhérer, ça reste très intéressant à partir de 2 500 € d'imposition par an. D'accord. Et donc là, les gens viennent vous voir avec leur fiche de paye et vous faites un accompagnement personnalisé au cas par cas? Alors on les accompagne vraiment du début à la fin, c'est-à-dire qu'on s'occupe vraiment de tout de A à Z. Donc de trouver leur opération, de s'occuper du financement, etc. jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des autres solutions qui existent quand justement on a déjà eu recours à ce type d'opération? Est-ce qu'on peut cumuler les dispositifs? Comment ça se passe? Alors, vous faites bien de le souligner, puisque on ne peut faire qu'une même opération par an et par foyer fiscal. En revanche, lorsqu'il reste un niveau d'imposition encore élevé et la volonté de l'intéressé de le supprimer, il est tout à fait possible de coupler un dispositif avec une loi Cellier, par exemple. Donc, si je vous prends un exemple, on peut adosser à une loi Cellier un dispositif Girardin ou LMNP. Alors là, il va falloir expliquer. J'explique. Allez-y. Donc, la loi Girardin, c'est pour ce qui est dans les DOM-TOM, mais c'est le même principe que la loi Cellier. Et puis, LMNP, c'est un statut, donc le statut du loueur meublé non professionnel, qui remporte également un grand succès lié à l'augmentation du nomadisme professionnel en Europe et principalement en France. Donc, comment ça se passe pour ce procédé-là, ce dispositif? Ça s'adresse à qui? Aux mêmes personnes. Toujours aux mêmes personnes? Aux mêmes personnes, oui.
D'accord. Et donc là, on peut cumuler avec la loi Cellier. Il n'y a Exactement. pas de souci. C'est à voir avec des conseillers comme vous. Exactement. Comme vous. Oui, tout à fait. Des petites astuces. Est-ce que on va peut-être d'abord aborder les pièges, parce qu'il doit y en avoir, ils sont nombreux. Quels sont les pièges à éviter quand on s'attaque à tout ce qui est fiscalité Alors, je ne parlerai pas de pièges en la matière, puisque le principe même de chacun des projets repose sur l'accompagnement, l'encadrement et la sécurité. Donc, l'accompagnement, pourquoi? Parce que les contribuables qui m'ont fait confiance m'ont choisi et je les accompagne jusqu'au bout. Donc, l'encadrement, pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de travailler avec des partenaires que j'ai choisis et sur des bases solides. Notoriété, éthique, positionnement sur le marché. Et la sécurité, pourquoi? Puisqu'il offre des garanties de bonne facture. Donc il y a trois grands points. En combien de temps se fait cet accompagnement? J'ai vu qu'il y a une relation de confiance, mais en combien de temps on établit un projet comme celui-ci? Alors, en général, à le mettre en place, on est sur une période de 3 à 4 mois. Et ensuite, on accompagne évidemment jusqu'au bout, donc que ce soit 9 ans, 12 ans ou 15 ans, les contribuables. Alors Magali Hérault, je rappelle que vous êtes consultante en fiscalité. Est-ce que vous pourriez donner quelques conseils aux téléspectateurs qui nous regardent pour économiser un peu d'argent sur leurs impôts? Les conseils, j'en donnerai 3. Donc le premier est simplement humain, avoir confiance en son conseiller de gestion de patrimoine. Donc, il est très basique mais indispensable. Le second, s'assurer de la pertinence du choix et de la proposition effectuée. L'emplacement doit absolument se situer dans une zone où l'économie est pérenne, où l'industrie se développe, et où il y a une très forte demande locative. D'accord. Ensuite, s'assurer des garanties qui sont proposées. Donc, je parle notamment des garanties de carence et vacances locatives. La carence étant la période avant le premier locataire et la vacance, la période entre deux locataires. D'accord. Donc, s'assurer qu'il n'y ait aucun problème à ce niveau-là. Exactement. Bien faire attention à cela. Et le troisième conseil que je pourrais donner est de porter attention sur la prise en charge en totalité des frais liés au montage de l'opération. Je parle notamment des frais de notaire, frais d'hypothèque, frais de dossier bancaire et intérêts intercalaires. Et ça, c'est vu avec vous. Enfin, je pense que votre client est quand même géré par vous et que du coup, tous ces points-là, vous le conseillez au quotidien et il y a un échange qui se crée entre vous et votre client. Quelques astuces peut-être aussi pour terminer? Alors, quelques astuces, c'est pas compliqué, il suffit tout simplement de me contacter. Non, plus sérieusement, il est très très important de passer par des professionnels compétents et dont c'est le cœur de métier et surtout, encore une fois, des personnes en qui vous avez confiance. Parce que je suppose que ça doit être difficile pour un particulier d'avoir toutes ces notions, ça reste quand même compliqué en termes de loi, d'évolution, ça a beaucoup changé au fil des années. Donc c'est consulter quelqu'un, tout le monde peut prétendre, enfin 19 millions, on l'a bien compris, de contribuables. Bien, merci beaucoup pour tous ces conseils, Magali Hérault. Avec plaisir. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de notre chaîne www.yveline1.com. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vie quotidienne. Merci à tous.